Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Bien-aimés, shalom à tous ceux qui auront la possibilité de me suivre sur Persévérance TV, cette chaîne qui a été réellement réalisée pour vous dans le cadre de sensibiliser le maximum des âmes, des personnes qui veulent, qui ont le désir ardent d'entrer au ciel, parce que c'est dans le cadre de nous ressourcer à ce qui concerne la vérité de l'évangile. Donc, la fin de temps, nous venons au travers de cette émission vous amener à comprendre que nous vivons les derniers temps et selon ce que le Seigneur nous révèle, que les temps sont finis. Frères et sœurs, pasteurs, collègues, nous n'avons plus assez de temps et voilà l'occasion pour laquelle le Seigneur nous sensibilise au travers des révélations, de messages, tout ce que nous pouvons suivre sur YouTube. C'est dans le but, pas de condamner, au contraire, c'est dans le but de sensibiliser, d'amener tout le monde à la repentance. Voilà, donc j'aimerais commencer, avant de rentrer sur le sujet auquel le Seigneur a mis à cœur, j'aimerais commencer par cette prière. Père, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui révèle toutes choses. Prends le règne et le contrôle du Saint-Esprit, car tout ce que nous le faisons selon ta volonté parfaite, parce que c'est celle-là qui nous libère. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité doit vous affranchir. Nous disons merci parce que tu es Dieu. Pardonne-nous encore nos péchés, nos transgressions, nos faiblesses, et que ta parole soit au centre de nos vies. Ainsi je prie. Amen. Donc, comme je disais tantôt, que cette émission est pour but de sensibiliser toutes les personnes qui aimeraient faire la connaissance du Seigneur et entrer au ciel. Donc, nous allons partager ce texte rapidement dans le livre de Malachie. Malachie au chapitre 2, à partir du verset 1er. Malachie chapitre 2, à partir du verset 1er. Je vais lire la parole de Dieu. Donc, c'est un avertissement au sacrificateur. Donc c'est un avertissement au sacrificateur. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Le problème que le Saint-Esprit, le problème que le Seigneur a contre les pasteurs, parce que, frères et sœurs, c'est important, on peut devenir pasteur, mais sans être homme de Dieu. Voilà. Donc, parce qu'on peut aller dans une école théologique dans le sens d'étudier la Bible, mais sans pourtant qu'on soit réellement appelé. Donc, ici, il est question de sensibiliser les prédicateurs de l'évangile, donc tous ceux qui sont pasteurs, évêques, bishops, révérends, et j'en passe. Il n'est pas question des titres ici, il est question de rassembler le corps de Christ. Donc, nous sommes du mouvement du réveil de la sainteté, du corps de l'âme, de l'esprit. Donc, la sanctification qui est le dépouillement auquel chacun de nous doit faire part afin d'amener le peuple de Dieu à la croissance. Donc, la responsabilité de tout enfant de Dieu, de tout chrétien qui veulent comprendre l'évangile dans les bonnes conditions et amener le peuple de Dieu à la croissance et à la vérité. Voici, le Seigneur donne cet ordre
aux prédicateurs de l'évangile, donc pasteur comme je disais tantôt, il dit maintenant à vous cet ordre, parce que ici Dieu ne supplie pas, il donne l'ordre, parce que au travers de tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons dans certaines assemblées, dans des églises, nous voyons tout ce qui se passe sur YouTube, des pasteurs qui causent, qui sont responsables qu'on va dire, des trucs, des scandales. Aujourd'hui, ces personnes, ces prédicateurs de l'évangile ont détourné la parole du Seigneur. C'est pour cela que Dieu donne cet ordre. Il dit à vous sacrificateurs, parce que selon Apocalypse au chapitre 1, à partir du verset 5 à 6, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc il est question ici des prédicateurs de l'évangile, de tous ceux qui veulent avoir la connaissance de la parole de Dieu. Donc tous ceux qui enseignent, que ce soit apôtres, bishops, révérends, archevêques, prêtres ou bien évangélistes, donc tous ceux qui annoncent l'évangile. Donc ce passage s'adresse à nous et nous devons faire très attention. Donc Dieu est contre les faux pasteurs, Dieu est contre les faux prédicateurs, de personnes qui ne travaillent plus pour le Seigneur mais travaillent pour leur propre ventre dans le but d'avoir beaucoup d'argent. Je ne vais pas dire que avoir l'argent c'est un problème, mais c'est la manière dont on fait, comment on fait pour avoir cet argent, et beaucoup utilisent plusieurs stratégies dans le but d'empêcher les enfants de Dieu à connaître la vérité. Et le vrai message pour lequel le Seigneur a laissé, a donné l'ordre, ça veut dire a donné l'ordre aux sacrificateurs, aux pasteurs, n'a jamais été l'objet de la prospérité. Le message, c'est la repentance, la sainteté, la sanctification, le dépouillement. Voilà le message. Donc la doctrine de Christ, il s'agit du message qui est la repentance, la doctrine, donc le dépouillement de ce que nous pouvons avoir sur nous comme une chose du monde. La Bible dit dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde ni les choses du monde. Donc il dit à vous, sacrificateurs, vous n'écoutez, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom. Voilà le véritable problème. Beaucoup de prédicateurs de l'évangile ont pris la place de Christ, ont pris la place de Dieu dans leur vie. Tu vas rentrer dans certaines assemblées, tu vas rentrer dans certaines églises, la personne qu'on a mis devant, c'est un pasteur. Mais où est la place de Dieu dans tout ça? Le Seigneur n'a plus la place dans son église, dans le corps de Christ. Dieu n'a plus sa place. Aujourd'hui, c'est des prédicateurs qui ont pris la place de Dieu. Donc le Seigneur dit, il donne cet ordre, il dit à vous qui avez pris ma place au niveau du peuple. Ça veut dire en réalité, le vrai prédicateur, donc celui qui craint Dieu, ne peut pas prendre la place de Dieu. Au contraire, doit amener le peuple à connaître Christ, à connaître Dieu par le moyen de l'intimité, de la repentance, de la sainteté, de la sanctification. Aujourd'hui, les prédicateurs de l'évangile ne font plus ça. Et c'est ce qui fait en sorte que Dieu est contre. Il est contre ces personnes. Il y a des âmes qui veulent rentrer au ciel, frères et sœurs. Il y a des âmes qui veulent se repentir. Il y a des âmes qui veulent connaître Christ. Mais il y a certains prédicateurs qui empêchent les âmes d'entrer au ciel. Donc Dieu est fâché contre ça. Voilà pourquoi il dit, je reprends, maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, désarmez. J'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous l'avez pas à cœur. Vous savez, quelqu'un va te dire sois béni, mais moi ce que je sais, c'est que celui qui donne, celui qui bénit, c'est Christ. Celui qui bénit, c'est Dieu. Un homme ne peut pas te bénir. Celui qui bénit, c'est Dieu. Donc, si Dieu n'approuve pas ce que les hommes font, il n'y a pas de bénédiction. Et la bénédiction n'a jamais été le matériel. La bénédiction, c'est la présence de Dieu en nous. Vous voyez, quand vous suivez l'histoire d'Abraham, lorsque Abraham a béni son fils Isaac, il ne lui a pas donné de richesses. Il a fait une déclaration sur lui. Et cette bénédiction se manifestait dans sa vie. Donc, il y a plusieurs exemples de plusieurs personnes qui ont été bénies, qui ont reçu la présence de Dieu en eux, que
selon le texte, on découvre que ces personnes n'avaient rien sur eux. Abraham a passé la bénédiction à Isaac, Isaac a passé la bénédiction à Jacob, la même chose. Maintenant, pourquoi nous allons mettre l'accent sur le matériel? Pourquoi nous allons mettre l'accent sur des choses éphémères? Ce n'est pas ça l'évangile. Donc, je m'adresse à mes frères et sœurs, à mes collègues. Revenons à la source. Revenons à l'évangile. Revenons à la parole de Dieu. Ce que Dieu nous recommande, c'est la sainteté, c'est la sanctification, c'est le dépouillement. Prêchons la repentance dans nos assemblées. C'est ça le message. Amenons les âmes à la repentance. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans une assemblée, on voit que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, lorsqu'ils écoutent certaines prédications, en fait, ces âmes-là n'arrivent plus à se repentir. Beaucoup des hommes de Dieu acceptent le désordre à tel point que beaucoup de femmes rentrent dans les églises avec des habits serrés, avec des tenues extravagantes, avec des tenues qui dessinent les formes du corps, avec des tenues qui amènent des gens à la prostitution. Et beaucoup des hommes de Dieu acceptent cette vie-là, acceptent ces âmes-là d'entrer dans ces assemblées. Ne prêchent pas le dépouillement, la repentance. Nous continuons à lire. Il dit, voici, je détruirai vos semences. Je vous traiterai, je vous traiterai des excréments au visage. Je vous jetterai autant pour moi des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Voilà le but. Voilà le but pour lequel le Seigneur interpelle son Église. Il veut amener son Église à la repentance. Donc, toi, frère, toi, prédicateur de l'Évangile, toi, homme de Dieu, tu es responsable des âmes qui sont dans ton assemblée. Si ces âmes-là ne se répandent pas, si ces âmes-là ne rentrent pas au ciel, tu seras responsable. Il faut que tu comprennes, tu seras responsable. C'est pour cela que le Saint-Esprit, par le son de ma voix, attire ton attention pour t'amener à comprendre, d'amener le peuple de Dieu à la repentance. Les prédicateurs de l'Évangile aujourd'hui combattent le message de la repentance, ça veut dire les bijoux, le port des bijoux, le port des pantalons. Beaucoup des hommes de Dieu combattent ce message. Ils disent que c'est un message qui ne vient pas de Dieu, c'est un message, c'est une doctrine qui ne vient pas de Christ. Mais lisons la Bible. Sur le port du pantalon, il y a des versets bibliques. Dans Deutéronome 22, qu'une femme ne pourra jamais porter un pantalon, parce que l'histoire du pantalon a été toujours, le pantalon, c'est dans le cadre, le pantalon a été donné pour l'homme et non pour la femme. Quand nous lisons de Timothée au chapitre 2, au verset 9, le Seigneur révèle comment la femme chrétienne doit s'habiller avec des tenues amples. Vous voyez, donc on dit sans bijoux, sans tresse, sans maquillage. Donc, vous êtes au courant de ces choses. Vous êtes au courant de ces choses. Mais le véritable problème, parce que vous refusez de mettre la parole de Dieu en pratique. Et voilà ce que le Seigneur dit dans Romains au chapitre 1, à partir du verset 18. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité pour captif. Des hommes qui retiennent injustement la vérité pour captif. Ça veut dire que c'est un danger lorsque vous connaissez cette vérité et que vous ne l'appliquez pas. Lorsque vous êtes dans votre assemblée, lorsque vous êtes dans votre église, mais vous n'arrivez pas à mener les âmes à la repentance. C'est un problème grave. Lorsque vous autorisez les gens à vivre n'importe comment, les gens qui vivent la prostitution dans l'église, ce sont ces choses-là que Dieu ne veut pas. Et ce sont ces choses que nous dénonçons. Nous qui sommes le mouvement du réveil de la sainteté du code de l'âme de l'esprit. Ce sont ces choses que nous dénonçons. Donc nous ne condamnons pas. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Mais nous sommes là
pour vous amener à comprendre qu'il est temps que nous revenons à la source. Il est temps que nous revenons à l'évangile. Il est temps que nous restons dans la sainteté, la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc c'est un appel. C'est un appel à la repentance. C'est ça le message pour lequel le Seigneur interpelle son Église. Donc, malheur à ceux qui prennent pour la vérité captif. Malheur à ceux qui retiennent la vérité pour captif, qui connaissent la vérité. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs qui connaissent le message de la sainteté, qui connaissent le message de dépouillement, mais qui ne veulent pas le pratiquer. Pourquoi? Peut-être que en le faisant ou en disant la vérité aux gens, vous n'aurez plus de dîmes, vous n'aurez plus des offrandes. C'est ça le véritable problème. Pourquoi on va nourrir le péché dans l'église, dans le corps de Christ? Jésus n'a jamais nourri le péché autour de lui. Il a été toujours là pour sensibiliser ses enfants, pour amener ses enfants à la croissance, à la vérité. Pourquoi nous allons accepter de marcher comme nous voulons et pas comme Dieu veut? Il a dit, il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, frères et sœurs. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup des âmes ont du mal à se dépouiller. Les gens préfèrent rester dans les péchés, les gens préfèrent continuer à vivre avec des mèches, à vivre avec des faux cheveux, avec les produits cosmétiques. D'autres sont obligés de décaper la peau, d'autres sont restés avec des vernis, car ça, ce n'est que le symbole de la séduction. Donc, c'est un appel à la repentance. Chers amis, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la repentance. Amenons l'Église à la repentance. Amenons l'Église à la sainteté. Amenons l'Église au dépouillement. Amenons l'Église au dépouillement, à la sainteté. Il y a la sainteté du corps, il y a la sainteté de l'âme, il y a la sainteté de l'esprit. Ça ne sert à rien de vouloir se justifier, parce que devant Dieu, aucune personne ne peut avoir le monopole de la vérité. Nous cherchons la connaissance. Le véritable point, parce que beaucoup de chrétiens ont perdu la notion de le domaine spirituel. Beaucoup ont perdu la sensibilité de la vérité. Beaucoup ont perdu la sensibilité de l'évangile. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup vivent comme ils veulent. Donc, nous continuons ici. Il dit au verset 21, puisque ayant connu Dieu, voilà, donc je suis toujours dans Romains au chapitre 1, à partir du verset 21. Puis ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans les pensées de leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Beaucoup, aujourd'hui, utilisent le faux raisonnement. C'est le faux raisonnement aujourd'hui qui tue le corps de Christ. Beaucoup veulent se justifier. Beaucoup veulent, chacun veut entretenir son péché. Chacun veut garder son péché. Chacun veut rester dans son péché. Voilà pourquoi on donne de multiples raisons. Non, Dieu n'a pas dit ceci, Dieu n'a pas dit cela. Mais revenons à l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de parler ici. C'est ce que l'apôtre Paul parle ici, que beaucoup préfèrent marcher avec leur propre intelligence, sans pourtant revenir à la source, à la base de ce que Dieu nous recommande. Serviteur de Dieu. Pourquoi insister dans le mal? Et ce qui est tragique dans tout ça, il y en a même d'autres qui prêchent l'évangile, mais qui n'arrivent pas à mettre cela en pratique. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus revient. Il n'y a plus assez de temps. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Et il n'y a plus assez de temps. C'est pour cela, amenons l'Église à la repentance. Amenons l'Église à la sainteté. C'est ce que Dieu nous recommande. Donc, je m'adresse particulièrement aux femmes. Vous qui raisonnez, ça ne sert à rien de raisonner. Si vous n'êtes pas convaincu de ce qu'on vous dit, fléchissez les genoux, rentrez dans l'intimité avec Dieu, priez et il est encore temps. Dieu continue encore à révéler sa parole. Donc, lorsqu'on va te prêcher l'évangile, dans le sens de te dépouiller, donc d'enlever les faux cheveux, d'enlever les mèches, les perruques, les produits cosmétiques,
Arrête de te décaper la peau, les incisions sur toi, tout ce que tu fais, soit disant que tu veux te faire belle. Je ne sais même pas qui t'a dit que tu es vilaine. Je ne sais pas quelle est la personne qui t'a dit que tu dois te faire belle, que tu es vilaine. Alors, quand nous lisons en Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu n'a pas dit que l'homme est vilain. Alors, d'où sort cet enseignement qu'on va te faire comprendre en disant qu'il faut que tu dois te faire belle. Mais dès le départ, est-ce que tu es vilaine? Voilà le problème. Donc, quand vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, on va vous enseigner des choses et vous allez continuer à boire de l'eau sale dans le but de vous empêcher de rentrer au ciel. Soyez naturel. Donc, sans les cheveux, sans les faux cheveux, je veux dire sans les mèches, sans les perruques, sans les crèmes. Arrêtez de décaper votre peau. Arrêtez de décaper votre peau. Si vous êtes devenu noir, si vous êtes noir, Dieu sait pourquoi il vous a donné cet teint. Par la grâce du Seigneur, je vais revenir sur cet enseignement parce que c'est une révélation que le Seigneur nous a fait part et je reviendrai par la grâce du Seigneur pour expliquer un peu d'où viennent les noirs, d'où viennent les blancs, ainsi de suite. Donc, Dieu a créé ces trois races de couleurs. Donc, par la grâce du Seigneur, je vais revenir dans cet enseignement. Donc, comprenez que l'occasion pour laquelle Dieu nous donne, c'est de marcher dans sa volonté parfaite. Donc, ici, le véritable problème, Dieu s'adresse particulièrement aux hommes de Dieu. Parce que ce sont ceux-là qui sont responsables des églises. Quelle est notre mission pour le Christ? Quelle est notre mission pour le Seigneur, frères et sœurs? Chers amis, chers collègues, qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Qu'est-ce que vous enseignez dans votre assemblée? Qu'est-ce que vous dites dans votre église? Ce que Dieu veut, c'est que vous amenez le peuple de Dieu à la repentance. C'est que vous amenez le peuple de Dieu à la sainteté. Donc, il y a des gens qui veulent se repentir, mais vous les empêchez de se repentir. Ça, c'est un péché grave. Repentez-vous, frères et sœurs. Repentez-vous. Repentons-nous. Apprêtons-nous pour le ciel. Arrêtons de lutter contre la vérité. Arrêtons de lutter contre la vérité. Parce que quand nous luttons contre le message de la sainteté, le dépouillement, c'est que nous sommes en train de lutter contre Dieu. C'est que nous sommes en train de lutter contre Christ. Parce que c'est la doctrine de Christ. Donc, pour ceux qui auront l'occasion de suivre cet enseignement sur YouTube, au travers de cette chaîne Persévérance TV. Shalom encore et que Dieu vous bénisse. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer.